l'heure de votre émission dédiée aux paris sportifs. Au programme aujourd'hui, la très belle affiche de Premier League entre Arsenal et Manchester United analysée par notre expert. Plus de 20 pronos vous attendent, dont un combi côté A2, un autre A9 et 10 pronos en 1 N2. Bienvenue dans la Pronozone. Salut les joueurs, c'est reparti pour un week-end de foot et on va essayer de se remettre de nos émotions avec la semaine de Ligue des Champions qui vient de se terminer. Alors clairement, on n'a rien vu venir, mais on va vite essayer de se rattraper avec Sylvain, expert prono sur rudesjoueurs.com. Salut Sylvain. Salut Sarah, bonjour à tous. Donc plus de 20 pronos au programme aujourd'hui et si vous en voulez plus, rendez-vous sur notre site internet. Vous y trouverez gratuitement toutes les analyses de la carte du week-end et on vous propose de parier avec Winamax puisque l'opérateur vous rembourse intégralement votre premier pari dans la limite de 100 € s'il est perdant. C'est-à-dire que si vous perdez, eh bien vous êtes remboursé. Vous pouvez rejouer ou bien retirer cet argent sur votre compte bancaire. Et vous pouvez également rejoindre notre VIP. Donc comme vous le savez, c'est 59 € à l'année plus 10 € de cash offert. Donc si vous vous étiez inscrit au 1er janvier, vous auriez déjà fait plus de 260 € de bénéfice et 11% de retour sur investissement. Donc ce qui commence à être vraiment pas mal. Donc rejoignez-nous. D'autant que ce sont des mises entre 3 et 25 € donc pour toutes les bourses. Réagissez avec le hashtag LPZ, donnez vos pronos dans les commentaires et on commence avec l'affiche du jour. Dimanche, la bataille se poursuit en Première Ligue pour une place européenne. Donc on a d'un côté Arsenal qui s'est clairement fait surprendre par Rennes hier soir en Europa League. Et ils reçoivent les récents et inattendus qualifiés pour la suite de la C1, Manchester United. Donc les Gunners sont actuellement 5e au classement, juste derrière Manchester United. Et ils ont ramené un match nul contre Tottenham qui a mis fin à leur belle série de 3 victoires consécutives. Oui, alors donc pour les deux équipes, on peut vraiment dire que la semaine a été très différente. Ouais. Donc t'en as parlé, Arsenal qui s'est fait vraiment surprendre par cette équipe de Rennes hier. C'est pas la première fois, déjà au tour d'avant. À l'extérieur, ils s'étaient fait balader par le Bate Borisov. Ils avaient perdu 1-0. Après, Arsenal, ça reste quand même une équipe très solide à la maison. Sur leur pelouse, ils ont remporté les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Il y a eu peu de défaites. Alors par contre, ils ont perdu à la maison contre les gros. Ils ont perdu contre City, ils ont perdu contre Tottenham. Et il n'y a pas si longtemps que ça, le 25 janvier, en coupe, ils ont déjà perdu contre Manchester United à la maison, 3-1. Les Red Devils ont de leur côté réalisé l'exploit en allant s'imposer à Paris avec une équipe très amoindrie. Et côté championnat, ils sont redoutables depuis de nombreuses semaines puisqu'ils n'ont pas perdu depuis leurs 12 dernières journées avec 10 victoires et 2 nuls. Oui, c'est ça. Alors donc, cette équipe, depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer sur le banc, elle recommence à terroriser complètement ses adversaires. Donc c'est une défaite en 17 matchs depuis qu'il est sur le banc. Donc c'était au match aller contre Paris. Sur ces 17 matchs, il y a 14 victoires et ils ont été s'imposer à l'extérieur à Tottenham, à Arsenal, donc on vient de le dire, à Chelsea et à Paris. Donc vraiment une équipe qui fait peur et qui a repris sa marche en avant en championnat. Côté compo, Lacazette était absent hier soir, donc il devrait être frais comme un gardon ce dimanche. Oui, donc Lacazette qui était suspendu pour la Ligue Europa, qui devrait être à la pointe de l'attaque. Donc on a Arsenal qui devrait jouer en 4-2-3-1, donc un seul attaquant. Emery aime bien jouer comme ça, donc ce sera Lacazette, surtout qu'Aubameyang n'a pas été très bon cette semaine. Il rate le penalty contre Tottenham et hier contre Rennes, il a vraiment pas été bon. Donc on devrait avoir Lacazette seul en pointe. Juste derrière lui, Iwobi, Ramsey et Mkhitaryan. Ensuite, au niveau absent, on a juste au milieu de terrain Torreira qui est suspendu, qui devrait être remplacé par le Français qui ressemble à David Luiz, Guendouzi. Et encore pas mal de suspendus du côté de Manchester United, mais notons le retour de Pogba qui était suspendu contre le PSG. Oui, donc Pogba qui était pas là, qui va faire son retour, donc ça va faire encore plus de bien à cette équipe. On attend Martial qui devrait être de retour de blessure, on l'attendait déjà contre Paris.
c'est pas passé. Là, il pourra éventuellement être sur le terrain. Donc, on aura un trident en attaque avec Martial, Lukaku et Rashford. Et on devrait avoir un milieu de terrain, donc avec le retour de Pogba, donc aux côtés des joueurs qui étaient sur le terrain contre Paris, donc McTominay et Andreas Pereira. Donc, toujours beaucoup de blessés qui reviennent pas. Matic, Herrera, Mata, tous ceux-là sont toujours blessés et ne reviendront pas pour ce week-end. Et dans ce duel de haut classement, tu penches donc en faveur de Manchester United. Alors, donc vu la semaine et vu la dynamique en cours, je vais plutôt envoyer des paris du côté de Manchester, en effet. Alors, par contre, on va commencer par le pari qui me semble assez sûr sur ce match-là. Comme souvent, c'est les deux équipes marquent. Donc, il faut savoir que dans les matchs d'Arsenal à la maison, les Gunners ont marqué dans tous les matchs, sauf un, et c'était celui de la première journée de Première Ligue. Donc, ça fait quand même un bon moment qu'ils marquent dans tous les matchs à la maison. Si on ajoute à ça le caractère joueur de l'équipe de Manchester United, les deux équipes marquent à 1,44 semble être un bon pari. Et donc les deux autres, je vais partir, tu l'as dit, en faveur des Mancuniens. Donc la double chance, match nul ou Manchester United avec une cote à 1,54. Et comme en coupe il y a un peu plus d'un mois, donc la victoire en sèche de Manchester United avec une très belle cote à 2,95. C'est un 4 sur 5 pour tes récents combi safe. On va espérer le retour de la win cette semaine. Pour commencer, une belle affiche de Ligue 1 entre l'OM et Nice. Donc toi, tu penses que les Phocéens peuvent confirmer après leur très bon coup contre Saint-Etienne, un match qu'ils ont maîtrisé de bout en bout. Oui, donc c'est toujours un plaisir de voir l'OM de retour dans le combi safe. Ça veut dire que tout va bien pour mon équipe. Donc cette équipe de l'OM, c'est 4 victoires et 1 nul sur les 5 derniers matchs. Ils ont Balotelli qui est en feu, qui a marqué 4 buts en 6 matchs depuis qu'il est arrivé à l'OM et qui va retrouver son ancien club de Nice. Donc des Niçois qui restent sur 3 défaites sur les 3 derniers déplacements. Ils ont pris 8 buts, ils en ont marqué 0. Ils ont pris 4-0 à Lille. Donc effectivement, je vais pencher en faveur des Phocéens. Ah oui, il y a Balotelli qui va être monté comme un coucou. Surtout que le sélectionneur sera apparemment dans les tribunes. On poursuit en Liga avec l'Atlético qui croit encore au titre, mais qui a tout de même 7 points de retard sur le Barça. Et samedi, ils accueillent Leganés qui occupe la 11e place du classement. Oui, donc l'Atlético, c'est la meilleure équipe de Liga à domicile. Depuis la défaite contre le Real, ils viennent d'enchaîner 4 victoires sans encaisser un seul but. Donc certes, ils ont la Ligue des Champions à préparer pour cette semaine, donc le match retour contre la Juve, mais ils peuvent pas perdre de points contre Leganés, une équipe qui reste sur 4 défaites sur les 5 derniers à l'extérieur. Et le dernier match, c'est une victoire un peu étriquée contre le Rayo Vallecano qui est relégable. Donc normalement, l'Atlético bien au-dessus. On récapitule la victoire de l'OM et la victoire de l'Atlético pour une cote à 2,22 sur Winamax. Tu viens de nous parler de l'OM, et bien rappelez-vous, dans l'émission précédente, on vous a montré la célébration de Mario Balotelli lors de son but contre Saint-Etienne, une vidéo qu'il a postée en direct sur Instagram. Et bien l'attaquant a demandé à ce que sa célébration sur FIFA soit changée. Mais ce sont les concurrents qui ont été les plus rapides puisque les développeurs de PES l'ont déjà intégré au jeu. Regardez. Le coup de folie de la semaine, c'est 5 matchs pour une cote globale à 9. Alors, on va pas parler des 2 premiers matchs de ce combi, c'est l'OM et l'Atlético, mais on poursuit en Ligue 1 avec une équipe qui continue sa remontée, mais attention, qui n'est pas sortie d'affaire pour autant. Vous l'avez deviné, je parle bien sûr de Monaco. Oui, donc cette équipe de Monaco, mine de rien, c'est la première belle série qu'elle fait cette saison. 5 matchs sans défaite, dont 3 victoires. En face, on a Bordeaux, c'est 5 défaites de suite à l'extérieur. Ils viennent de changer d'entraîneur, donc c'est un peu la crise. Moi, je vois les Monégasques confirmer et s'imposer. Victoire à 1,65. On poursuit en Italie avec le Chievo dont le maintien semble très illusoire. Ils ont 12 points de retard sur la première formation non relégable. Ils ont été incapables de s'imposer depuis 7 rencontres. Et ça ne risque pas de s'arranger samedi contre le Milan AC qui est en pleine bourre avec 0 défaite depuis 9 matchs de championnat.
Oui, donc c'est ça, hein, le Chievo Vérone, donc c'est pas un maintien très illusoire, hein. On peut dire qu'ils sont complètement foutus et qu'ils vont jouer en Série B l'année prochaine. C'est une équipe qui n'a remporté qu'une seule victoire cette saison, et en phase 2, ils vont trouver le Milan, donc une équipe du Milan qui est vraiment en forme, qui est invaincue en 2019 et qui a recruté Piatek au mercato, qui est un super joueur qui n'arrête pas de planter. Donc on devrait avoir une victoire du Milan AC à l'extérieur, une cote à 1,55. On continue en Liga avec le Retafe qui est incroyable cette saison. Ils sont clairement sur un petit nuage. C'est 5 matchs sans revers et seulement 6 points de retard sur le podium, donc complètement inattendu. Et à ton avis, ils vont prendre les 3 points contre Huesca, toujours bloqués à la dernière place. Mais attention, c'est à nuancer parce qu'ils ont quand même gagné contre le FC Séville. Oui, donc c'est ça, hein, cette équipe de Huesca qui est quand même assez mal, qui est toujours lanterne rouge si je dis pas de bêtises, mais qui va quand même mieux sur ses derniers matchs. Après, toutefois, tu l'as dit, Retafe, ils sont surprenants, ils apportent un peu de fraîcheur dans le championnat, ils viennent de remporter 5 victoires consécutives, donc moi je les vois bien quand même s'imposer contre Huesca, c'est une cote à 1,58. Mais attention quand même sur ce match. Acombi, qui est donc coté à 9 sur Winamax, est tenté de remporter 900 € sans risque, puisque lorsque vous faites un premier pari, si les perdants, vous êtes remboursé dans la limite de 100 €, et cet argent, vous pouvez le rejouer ou le retirer sur votre compte bancaire. C'est le retour de vos vidéos et aujourd'hui on retrouve un habitué, Cédric, qui vous a proposé un combi. Et d'ailleurs, il y a quelques similitudes avec tes pronos, Sylvain, on l'écoute. Salut Sarah, salut Sylvain. Alors je venais donner une petite compo de paris sportifs pour ce week-end. Donc je commencerai par la première ligue avec Leicester. Je pense avec le nouveau coach, il y aurait un déclic à domicile. Et Fulham qui est très mal en point, dernier. Donc je mettrai Leicester à 1,53. Je rajouterai l'OM qui est en pleine bourre avec un petit Nice donc qui se déplace au Vélodrome. Donc pour moi je dirais une deuxième victoire au Vélodrome d'affilée. Et je rajouterai en Espagne le Retafe qui est très bon à domicile. Donc pour moi aussi je mettrai ces 3 cotes là qui fait donc une cote totale de 3,50. Donc voilà, bon pari à vous. Merci bien, au revoir. Merci Cédric, et si vous aussi vous voulez participer à la Pronozone, envoyez-nous un MP sur Facebook. Oui, donc on le rappelle, Cédric qui a 2 sur 2 dans la Pronozone, on vise le 3 sur 3. Eh oui, jamais 203. Bonne chance à toi. C'est parti pour le tour des stades, 10 pronos en 1N2. Et la victoire d'un Real malheureux qui s'est pris le bouillon contre l'Ajax mardi soir pour commencer. Oui, alors donc la victoire du Real à Valladolid. Donc honnêtement, le Real, ils sont en crise. Ils auraient joué contre quasiment n'importe quelle équipe. J'aurais tenté l'autre. Mais bon, là, Valladolid, c'est quand même trop mauvais. Donc le Real, ça reste quand même le Real, même en crise. Il devrait s'en sortir. Tottenham, donc qui est tout de même la meilleure équipe de Première Ligue à l'extérieur. Ils ont un peu galéré sur les derniers matchs. Mais là, je les vois s'imposer sur le terrain du mal classé Southampton. On continue avec la victoire de Chelsea contre Wolverhampton. Donc Chelsea plutôt en forme qui vient de remporter ses 3 derniers matchs. En Espagne, donc Séville qui a fait match nul en Europa League contre le Slavia Prague. Ils sont pas en super forme, donc ils peuvent se faire accrocher par la Real Sociedad. Moi je vois un match nul. En Ligue 1, très beau match à suivre entre Saint-Etienne et Lille, 2 équipes joueuses. Moi je vois bien le match nul. En Italie, donc la Fiorentina qui vient de faire 3 matchs nuls de suite à domicile, donc ils peuvent accrocher la Lazio et prendre un nouveau point. Match nul. Retour en Ligue 1, donc les Lyonnais qui préparent leur match contre le Barça, qui ont un déplacement très difficile à Strasbourg, qui est une équipe accrocheuse. Donc moi je vois bien un match nul entre les 2 équipes. La Sampdoria, qui est une équipe solide à domicile, que je vois gagner contre l'Atalanta. Et on finit donc avec la victoire du Napoli en Italie à Sassuolo et en Angleterre, la victoire de Newcastle qui vient de remporter 4 victoires de suite à domicile. Donc je les vois gagner contre Everton. Merci Sylvain pour toutes tes analyses et tes pronos. On se retrouve lundi pour la prochaine Pronozone avec notamment ton analyse pour Barça-Lyon. En attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Snapchat et Instagram. Bon week-end et bon gain. Ciao les joueurs.